Le pouvoir des fables à Monsieur de Barillon. La qualité d'ambassadeur peut-elle s'abaisser à des contes vulgaires? Vous puis-je offrir mes vers et leurs grâces légères? S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, seront-ils point traités par vous de téméraires? Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la belette. Lisez-les, ne les lisez pas, mais empêchez qu'on ne nous mette toute l'Europe sur les bras. Que de 1000 endroits de la terre il nous vienne des ennemis, j'y consens, mais que l'Angleterre veuille que nos deux rois se lassent d'être amis, j'ai peine à digérer la chose. N'est-il point encore temps que Louis se repose? Quel autre Hercule enfin ne se trouverait-il là de combattre cette hydre, et faut-il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras? Si votre esprit plein de souplesse par l'éloquence et par adresse peut adoucir les cœurs et détourner ce coup, je vous sacrifierai 100 moutons. C'est beaucoup pour un habitant du Parnasse. Cependant, faites-moi la grâce de prendre en don ce peu d'encens. Prenez en gré mes vœux ardents et le récit en vers qu'ici je vous dédie. Son sujet vous convient, je n'en dirai pas plus. Sur les éloges que l'envie doit avouer qui vous sont dus, vous ne voulez pas qu'on appuie. Dans Athènes, autrefois peuple vain et léger, un orateur, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune. Et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout, personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles étant fait à ses traits ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et pointe à ses paroles. Que fit le harangueur? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête. Et l'anguille, en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix. Et Cérès, que fit-elle? Ce qu'elle fit, un prompt courroux l'anima d'abord contre vous. Quoi? De contes d'enfants son peuple s'embarrasse, et du péril qui le menace lui seul entre les Grecs, il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait? À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en eut l'honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point. Et moi-même, au moment où que je fais cette moralité, si peu d'âne m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, oh, je le crois. Cependant, il le faut amuser encore, comme un enfant.